Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons commencer, comme je l'avais promis, une étude très importante sur la doctrine de la Trinité. Voilà. Et dans cette première partie, voilà, je vais essayer, puisque nous allons faire ça, ça sera plusieurs séries. Voilà, où nous allons vraiment rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons parcourir la Bible. Nous allons vous expliquer un certain nombre de choses. Donc, ça serait une série. Mais dans cette première partie de cette série, nous allons essayer de vous présenter ou bien de définir les quatre grandes doctrines. Les quatre grandes doctrines sur la perception de Dieu. Donc, on va définir chacune de ces doctrines. On va définir les termes, les mots, voilà, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de une personne en Dieu, lorsqu'on parle de un être divin. Un être, c'est quoi? Voilà, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens souvent parlent de la Trinité, mais ils ne savent pas ce qu'est la Trinité. Et la définition du mot personne dans la doctrine de la Trinité n'est pas toujours forcément la même définition dans la doctrine du modalisme. Voilà, donc il faut vraiment qu'on explique. Donc nous allons voir quatre doctrines. La première doctrine que nous allons définir aujourd'hui, c'est la Trinité. C'est quoi la Trinité? Parce qu'il y a des gens souvent qui parlent de la Trinité, mais qui ne savent même pas ce qu'est la Trinité. Il y a même des gens qui croient aussi à la Trinité, mais qui ne savent pas ce qu'est la Trinité. C'est-à-dire que quand la manière dont ils définissent, si vous leur demandez la Trinité, c'est quoi? Ils ne savent pas. Et même quand ils définissent la Trinité, que tu leur demandes, bon, la notion de trois personnes en Dieu, ça veut dire quoi? Personne, c'est quoi? Un seul Dieu, un seul être divin. Qu'est-ce que tu entends par un seul être divin? Il ne peut pas t'expliquer correctement. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va définir la Trinité. Ensuite, nous allons également définir la doctrine qu'on appelle le modalisme. C'est la deuxième doctrine, le modalisme. Et on va voir les différentes formes de modalisme. Parce que souvent, les gens qui parlent du modalisme, un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles, ils ne connaissent pas l'histoire du modalisme. Ils ne savent même pas qu'il y a plusieurs doctrines dans le modalisme, plusieurs versions de modalisme qui ne sont pas les mêmes. Donc, nous allons expliquer, voilà, ces doctrines, les différentes versions du modalisme. C'est vraiment, je vais dire, ça sera vraiment intéressant. Donc, je vous prie, frère, écoutez-moi attentivement. Si vous pouvez même partager cette vidéo, envoyez cette vidéo-là à tous ceux qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord avec la Trinité, qui enseignent d'autres doctrines. Voilà, envoyez-les pour qu'ils puissent comprendre de quoi ils parlent. Ou bien pour qu'ils puissent savoir c'est quoi la Trinité, c'est quoi le modalisme, c'est quoi l'arianisme, c'est quoi le trithéisme. Donc la troisième doctrine que nous allons voir, c'est l'arianisme. Et dans l'arianisme, nous avons l'unitarisme. Souvent, les gens confondent le modalisme et l'unitarisme. L'unitarisme, c'est de l'arianisme. Voilà, et dans l'arianisme. Donc, dans l'arianisme, nous allons voir l'unitarisme et nous allons voir l'arianisme elle-même. Donc, troisième doctrine que nous allons définir aujourd'hui, c'est l'arianisme. Si le temps nous le permet, bien sûr. Et la quatrième doctrine que nous allons voir, c'est le trithéisme. Donc, je reprends. Dans cette première partie de notre étude approfondie sur la Trinité, nous allons voir les quatre grandes doctrines. La Trinité, le modalisme, l'arianisme et le trithéisme. Donc ces quatre doctrines, sachez que ça ne date pas d'aujourd'hui.
au cours des siècles, au cours de l'histoire de l'Église, ces doctrines-là ont existé. Voilà, il y a d'autres qui sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus anciennes que d'autres. Voilà. Donc, on va vous expliquer un peu l'histoire, où ça a commencé avec qui, toutes ces doctrines-là, et vous allez comprendre certaines vérités. Amen. Donc, n'oubliez pas à la fin de mettre des likes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Comme je l'ai dit, c'est la première partie, parce que dans cette première partie, nous allons juste définir chacune de ces doctrines. Et puis, dans les prochaines vidéos, ça sera une série de vidéos. Dans les prochaines vidéos, nous allons vraiment rentrer dans les profondeurs des Écritures et expliquer les choses. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, chacun pourra se faire une très bonne opinion et décider s'il croit en la Trinité, ou bien s'il croit au modalisme, ou bien s'il croit à l'arianisme, ou bien s'il croit au trithéisme. Mais écoutez-moi d'abord et suivez cette série d'abord. Voilà. Écoutez cette série. Donc, la première doctrine que nous allons définir aujourd'hui, avec chaque terme, c'est la doctrine de la Trinité. C'est quoi la Trinité? On entend parler de la Trinité. C'est quoi la Trinité? La Trinité dit, ceux qui croient en la doctrine de la Trinité disent que il y a un seul Dieu, une seule divinité, un seul être divin en trois personnes distinctes. En trois personnes distinctes. Et je veux être plus précis. Voilà, parce que c'est très important, parce qu'il faut qu'on soit précis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de confusion. La Trinité, la définition de la Trinité, ceux qui croient en la Trinité disent, voilà, qu'il y a un seul Dieu, donc un seul être divin, en trois personnes divines distinctes. Un seul être divin en trois personnes divines distinctes. Pourquoi je fais cette précision de taille? Parce que il y a des gens, quand tu dis personne, tout de suite, ils pensent à personne humaine. Ils pensent à personne humaine. C'est-à-dire, regardez par exemple la définition que donnent certains modalistes, ok, qui sont opposés à la Trinité. Voilà comment ils définissent le mot personne. Certains, ok, je n'ai pas dit tous, mais certains. Certains, pour eux, le mot personne se rapporte uniquement à un être corporel et non à un esprit. C'est-à-dire que pour eux, quand on parle de personne déjà, quand on utilise le mot personne, on est en train de parler d'un être humain, corporel. Donc la chair, un être humain avec la chair et le sang, donc corporel. Et donc on ne peut jamais utiliser le mot personne à un esprit incorporel. Donc vous voyez que si vous êtes en train de discuter avec une personne qui définit le mot personne comme ça, donc quand tu parles de trois personnes en Dieu, il va dire c'est faux. Donc il faut qu'on puisse se comprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vraiment faire l'effort de définir chaque terme. Voilà. Donc quand la doctrine de la Trinité parle de personne, la doctrine de la Trinité n'est pas en train de parler de personnes humaines. On parle de personnes divines. Donc une personne divine n'est pas une personne humaine et n'est pas également une personne angélique. Maintenant, c'est quoi personne? De façon générale, quand ceux qui croient en la Trinité disent le mot personne, c'est quoi? Quand on dit une personne,
on est en train de parler d'une conscience, d'une volonté, d'un centre de sentiment, d'une intelligence. Donc, une personne, quand je dis que je suis une personne, ça veut dire que je suis un centre de conscience. J'ai conscience de moi-même et j'ai conscience de l'existence des autres qui ne sont pas moi. J'ai un centre de volonté, c'est-à-dire que j'ai une volonté en moi-même. Je peux décider ou ne pas décider. Je peux choisir ou ne pas choisir. Je suis un être libre. J'ai un centre de sentiments. Donc, j'ai des sentiments, j'ai des émotions. Je peux être dans la joie, je peux être triste, je peux être content, voilà. On parle également d'une intelligence ou bien d'un centre d'intelligence. L'intelligence ou l'intellect. OK? Dans lequel vous avez la pensée et plein d'autres choses. Donc, voilà ce qu'on appelle personne. Une personne égale à une intelligence, une conscience, un sentiment, une volonté, etc., etc. Je me limite à cela. Donc, c'est très important de savoir. Donc, quand ceux qui croient en la Trinité disent que parlent de une personne, c'est qu'ils sont en train de parler d'un être. OK? Bon, on va définir le mot être. Ils sont en train de parler d'une entité avec une seule volonté, avec une seule intelligence, etc., etc. Donc, vous voyez que la définition de personne dans la Trinité n'a rien à voir avec un être humain corporel. La définition de personne ne fait pas forcément référence au corporel. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Les anges sont esprits. Ils n'ont pas de corps. Donc, quand on parle de personne angélique, cela ne veut pas forcément dire personne humaine. Cela ne veut pas aussi dire que personne divine. Une personne humaine n'est pas une personne angélique. Une personne angélique n'est pas une personne divine. Très important. Donc, je reprends. La notion de personne fait référence à une intelligence, un sentiment, une volonté, une conscience, un centre de conscience si vous voulez. Je m'arrête sur ces 4 thèmes-là pour ne pas aligner. Alléluia. Maintenant, quand on dit un être, quand on dit Dieu est un seul être divin, qu'est-ce qu'on attend par être divin dans la doctrine de la Trinité? Quand on dit un être, d'abord, il faut savoir que dans l'univers, parmi tous les êtres que Dieu a créés, y compris Dieu lui-même, il y a différentes dimensions d'êtres. OK? Il y a par exemple les êtres animaux. Les animaux sont des êtres vivants. L'homme est un être. Les anges sont des êtres. Dieu est un être. Donc quand on parle d'être, on parle d'existence. Étant un être, j'existe. Donc, le type d'existence, c'est ce qu'on appelle un être. Et pour bien vous expliquer, on va commencer à partir de l'être humain. Ensuite, on va monter à l'être angélique et on va aller au niveau de l'être divin. Donc, quand je prends un être humain, il y a des caractéristiques, il y a des propriétés, il y a des attributs qui font qu'on peut dire que celui-là, c'est un être humain. Par exemple, un être humain, il a un corps, il a une âme, il a un esprit. C'est ça qui fait qu'on dit lui là, c'est un être humain, c'est pas un animal. Un animal, par exemple, l'être animal, il a un corps, il a une âme, il n'a pas d'esprit. Mais l'être humain, il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Donc voilà ce qui fait qu'on peut dire que moi je suis un être humain. Et la Bible nous le confirme. OK? Dans 1 Thessaloniciens
chapitre 5, le verset 23, que je vais lire parce que il faut que je puisse bien définir les termes. Voilà, voilà. Donc, je prends 1 Thessaloniciens chapitre 2. Non, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Voici ce que la Bible nous dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être et tout l'être, je veux dire tout l'être humain, c'est quoi? Ici, on est en train de parler de l'être humain parce qu'il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Donc, on est en train de parler de l'être humain. Tout l'être humain est composé de quoi? Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout l'être humain, donc l'être humain, c'est une âme, donc c'est un esprit, il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu est un être tripartite. Il a 3 parties distinctes. C'est vrai que l'homme n'est pas une trinité comme Dieu, mais l'homme étant l'image du Dieu qui est lui-même une trinité, l'homme est constitué de 3 parties distinctes. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Son âme, ce n'est pas son esprit. Son esprit, ce n'est pas son corps. Donc, le corps de l'homme est différent de l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est différente de l'esprit de l'homme. Ce sont 3 parties distinctes. Mais ces 3 parties distinctes forment collectivement l'unique et seul être humain que je suis, par exemple. Écoutez-moi très bien. Et étant un seul être humain, je suis une seule personne. Dans l'être humain que je suis, il y a une seule personne. Il n'y a pas 3. C'est vrai que je suis constitué de 3 parties. Mais je suis une seule personne. C'est-à-dire, il y a un seul centre d'intelligence en moi. Donc, j'ai une seule intelligence. J'ai une seule volonté. J'ai un seul centre de sentiments et d'émotions. J'ai une conscience dont je suis conscient que j'existe. Je suis conscient que les autres existent. Donc, chaque être humain est égal à une personne. Chaque être humain a une et une seule personnalité. Voilà, écoutez-moi très bien. Voilà, parce que ce que nous sommes en train d'expliquer, ça va permettre aux gens de bien comprendre ce que c'est que la Trinité et les autres doctrines qui s'opposent à la Trinité. Amen. Donc, vous n'allez jamais voir un être humain avec un corps, avec une âme, avec un esprit, avec 2 personnalités en lui. Jamais. On ne peut pas dire, voici un être humain en 2 personnes distinctes. Jamais. Chaque être humain est une personne. Chaque être humain est une personne. Donc, c'est vrai que souvent, même quand on prend par exemple l'exemple des jumeaux siamois, les jumeaux siamois, souvent on a des personnes, quand on les regarde, ils sont collés, voilà, on les appelle les jumeaux siamois, et on a l'impression que c'est un peu, c'est peut-être des gens, ils ont un seul corps, mais et puis en même temps 2 personnes. Ok, ça c'est une malformation. Voilà, parce que c'est une malformation et en réalité, même quand on prend le cas des jumeaux siamois, c'est pas un seul être humain. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a dit que l'être humain, il a un corps, il a une âme, il a
un esprit. Donc, même quand vous prenez les jumeaux siamois, c'est vrai que quand on regarde, on a l'impression qu'ils ont un seul corps, ou bien ils veulent fusionner en un seul corps. Mais la vérité, c'est que c'est deux âmes, c'est deux esprits. OK? Voilà. C'est deux intelligences, c'est deux sentiments distincts, c'est deux centres d'émotions distincts, c'est deux volontés distinctes. Donc, ce n'est pas un seul être, c'est-à-dire un seul corps, une seule âme, un seul esprit, avec deux centres de conscience, deux centres de volonté, deux centres d'intelligence. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est le corps qui, lorsqu'on les regarde, on peut avoir l'impression, mais en réalité, c'est deux êtres humains distincts et deux personnes distinctes. Voilà. On a souvent aussi, souvent vous entendez cette expression où les gens disent que oui, ce monsieur-là, il a une double personnalité. Il a des personnalités multiples. Il est bizarre. Voilà. OK? Mais même quand les gens disent qu'une telle personne, il a une double personnalité, ou bien il a des personnalités multiples, en réalité, ce n'est pas vrai. C'est souvent des gens qui sont possédés par des démons. Donc, comme les démons les possèdent, on peut dire, ah, il est comme ça, hier il était comme ça, aujourd'hui on a l'impression que c'est une autre personne. Non. En réalité, il a sa propre personne. Mais sauf que comme il est possédé par des entités démoniaques, ça donne l'impression que c'est un seul être humain dans lequel il y a plusieurs personnalités. Mais c'est faux. Voilà, ce sont des cas de possession démoniaque. Donc ça, ce sont des anomalies. Amen. Voilà. Donc l'être humain, chaque être humain, dans la dimension de l'être humain, chaque être humain est une seule personne. Donc composé, il a un corps, il a une âme, il a un esprit, mais c'est une et une seule personne. Vous n'allez jamais voir un être humain avec deux personnes. Amen. Donc, maintenant, quand on quitte dans la dimension des hommes, quand on quitte dans la dimension, quand on quitte dans la dimension des êtres humains, quand on va dans la dimension des anges, parmi les êtres angéliques, un être angélique n'est pas un être humain. Par exemple, les anges sont des esprits. Donc, ils n'ont pas de corps. Donc, tu ne peux pas dire qu'un être angélique est un être humain. Tu te trompes. Donc, quand on va également dans la dimension des anges, un être angélique, il est aussi une seule personne. Je veux dire, quand tu prends un être angélique, en lui, tu as une intelligence, tu as une volonté, tu as, comme on appelle, un seul centre de conscience. Il est conscient de lui-même, il est conscient que les autres anges existent, que Dieu existe, que les hommes existent. OK? Mais ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Donc, chaque être angélique est aussi égal à une et une seule personne. Voilà, juste une petite parenthèse rapidement. J'ai fait une étude approfondie sur comment Dieu a créé l'homme, où j'ai vraiment très bien expliqué c'est quoi l'esprit de l'homme. Quand on parle de l'esprit de l'homme, il y a quoi dedans? Quand on parle de l'âme de l'homme, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Quand on parle du corps de l'homme, c'est quoi? Donc, pour ceux qui veulent vraiment bien comprendre l'âme, l'esprit et le corps, je vous conseille deux vidéos. La vidéo numéro 196 et la vidéo numéro 57. Voilà, la vidéo numéro 57 et la vidéo numéro 196 où j'ai essayé vraiment de décrire ces éléments. Voilà, donc on revient. Donc, quand on arrive au niveau des êtres angéliques, vous avez un seul être angélique qui est aussi égal à une seule personne parce qu'il a une seule conscience, une seule volonté, un seul centre d'émotion, une seule intelligence ou bien centre d'intelligence. Voilà, je vais plutôt utiliser l'expression centre parce que quand on dit centre
de conscience, centre d'émotion, centre de volonté. Voilà, c'est beaucoup plus juste. Voilà. Donc, les anges sont comme ça. Donc, chaque ange est une personne. Chaque être humain est une personne. Lorsque nous quittons la dimension des anges et que nous rentrons dans la dimension de la divinité et que nous rentrons au niveau de l'être divin, là, les choses changent complètement. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'être divin, écoutez-moi très bien, il n'y a et il ne peut avoir qu'un et un seul être divin. Il peut avoir il y a plusieurs êtres humains, il y a plusieurs êtres angéliques, mais quand on rentre dans la dimension de la divinité, il n'y a qu'un seul être divin. Il ne peut pas avoir deux êtres divins. C'est pour cela qu'il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Il y a un et un seul être divin. Une et une seule divinité. Pourquoi? Parce que les caractéristiques de la divinité, les propriétés de la divinité, les attributs de la divinité font que il ne peut pas avoir deux êtres divins. C'est impossible. La manière, ce qui fait qu'on dit par exemple que un être est Dieu, ce qu'il possède qui fait qu'on dit qu'il est Dieu, deux êtres ne peuvent pas posséder ces attributs-là en même temps. Et je voulais, voilà, je vais vous laisser réfléchir pendant peut-être quelques secondes. Selon vous, quels sont ces attributs ou bien quelles sont ces caractéristiques qui fait qu'on peut dire que tel être est Dieu, selon vous? On a fait une vidéo, j'ai publié récemment une vidéo, voilà, où j'ai parlé des attributs de Dieu. Voilà, on a parlé des attributs de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de certains attributs de Dieu qu'on avait expliqués. Voilà, rappelez-vous, je vous laisse quelques secondes. Voilà. Donc, parmi les attributs de Dieu, il y a l'omniscience. C'est-à-dire que si un être est divin, il possède l'omniscience. C'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Il a toute connaissance. Il sait toutes choses. Dieu sait toutes choses, il n'apprend rien. Il est omniscient. Tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui va se passe dans le présent et tout ce qui se passe dans le futur, Dieu sait toutes choses. Même ce que tu vas dire avant de le dire, il le sait. Il est omniscient. Donc l'omniscience, par exemple, est un attribut de Dieu. L'omnipotence, ça dit que Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. C'est un attribut de Dieu. Si tu es Dieu, c'est que tu dois forcément être tout puissant. Si tu n'es pas tout puissant, tu n'es pas Dieu. Et l'omniprésence, Dieu est partout en même temps. Il est omniprésent. Ok? Et une autre caractéristique de la divinité, c'est qu'il est incréé. Dieu n'a pas été créé. Il est incréé. Il est le commencement et la fin. Il est éternel. Un être éternel, c'est un être qui n'a ni commencement ni fin. L'Éternel des armées. Donc Dieu n'a pas été créé. Donc un tel être, il ne peut pas avoir deux êtres qui possèdent l'omniscience, deux êtres qui possèdent l'omnipotence, deux êtres qui possèdent l'omniprésence. Et je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre pourquoi il est impossible d'avoir deux êtres divins, d'avoir deux dieux. Je prends l'exemple de l'omnipotence, c'est-à-dire que la toute-puissance de Dieu. Donc, supposons qu'il y a deux dieux, on va supposer, même si ça c'est impossible, vous allez voir tout à l'heure. Supposons qu'il y a deux dieux. Moi, je suis Dieu.
Donc, étant Dieu, ça veut dire quoi? Étant Dieu, ça veut dire que je suis tout puissant. On est d'accord? Rien ne m'est impossible. Je peux faire ce que... Absolument rien ne m'est impossible. Je suis tout puissant. Donc, et puis peut-être toi qui me regardes, tu as aussi Dieu. Donc, tu possèdes aussi l'omnipotence. Donc, tu es aussi tout puissant. Ok? Donc, ça fait deux êtres qui possèdent l'omnipotence. Deux êtres tout puissants. Maintenant, je te regarde et puis je dis, ok, comme toi tu es Dieu, moi je suis Dieu, pour te montrer que je suis tout puissant, que rien ne m'est impossible, je vais te forcer à te mettre en genoux devant moi. Si je n'arrive pas à te mettre en genoux devant moi, c'est que je ne suis pas tout puissant. Et toi aussi, comme toi aussi tu es Dieu, que tu es tout puissant, tu dis, ok, j'ai compris. Moi aussi, pour te montrer, frère Olivier, que je suis Dieu, quand tu vas vouloir tout faire pour que je me mette en genoux devant toi, je vais rester debout. Je vais utiliser ma toute puissance pour rester debout. Et je ne vais pas fléchir les genoux devant toi. Donc, toi et moi, on s'engage dans un duel. C'est-à-dire que si moi, je n'arrive pas à te mettre en genoux devant moi, c'est que je ne suis pas tout puissant. Donc, je ne suis pas Dieu. Ok? Si j'arrive à te mettre en genoux devant moi, malgré que toi, en tant qu'un être tout puissant, tu ne veux pas te mettre en genoux devant moi, si j'arrive à te mettre en genoux devant moi, c'est que tu n'es pas tout puissant. Donc, c'est moi qui suis tout puissant. Je ne sais pas si vous comprenez. Si j'arrive à te mettre en genoux devant moi contre ta volonté, c'est que c'est moi le tout puissant. Maintenant, si je n'arrive pas à te mettre en genoux devant moi parce que toi, tu ne veux pas te mettre en genoux devant moi, c'est qu'en réalité, c'est toi qui es tout puissant. Donc, cet exemple-là, je l'ai pris pour vous montrer que pourquoi il ne peut pas avoir deux êtres tout puissants, distincts. C'est impossible. La toute-puissance ne peut être détenue que par un et un seul être. C'est pour cela que lorsqu'on rentre dans la divinité, les caractéristiques ou les propriétés de l'être divin font que tu ne peux pas avoir deux êtres divins. Amen. Les attributs de l'être divin font que tu ne peux pas avoir deux êtres divins. Il ne peut avoir qu'un seul être divin. C'est pour cela que toutes les religions qui vous disent qu'il y a deux dieux, trois dieux, qui sont des religions polythéistes, sont des fausses religions. Il y a un et un seul Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi il ne peut avoir qu'un et un seul Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, ce seul être divin-là, en lui, il y a trois personnes distinctes. Trois personnes distinctes. Et pourquoi il ne peut avoir qu'en Dieu trois personnes distinctes? Parce que certaines caractéristiques de Dieu font que Dieu ne peut pas être une seule personne. Je vous donne un exemple. Que j'ai parlé de ça lorsque on parlait des attributs de Dieu. J'ai dit Dieu, par exemple, est un être parfait. Étant un être parfait, il est tout suffisant. Il s'autosuffit. C'est-à-dire que Dieu n'a besoin de rien en dehors de lui-même. Dieu ne dépend de personne en dehors de son être divin. Le jour que Dieu a besoin ou le jour que Dieu est obligé de dépendre de quelque chose en dehors de l'être divin, donc Dieu devient dépendant. Et à partir du moment où Dieu devient dépendant de quelque chose en dehors de lui, il n'est plus Dieu. Il cesse d'être un être parfait. Donc il n'est plus Dieu. Et je vais prendre un exemple. Dieu a toujours été amour de toute éternité. Qu'il y ait des créatures, qu'il n'y ait pas de créatures, Dieu a toujours été amour et donc il a toujours manifesté l'amour. Dieu étant un être parfait, je vais dire, Dieu communique, Dieu parle, Dieu communique. Ok? S'il y a une seule personne en Dieu, ça veut dire que Dieu, pour communiquer, il a besoin de ses créatures.
Si Dieu est une seule personne, ça veut dire que pour manifester l'amour, il a besoin de ses créatures. Parce que on manifeste l'amour à l'égard d'une personne qui n'est pas moi. Je communique avec une personne qui n'est pas moi. OK? Donc, s'il y a une seule personne en Dieu, Dieu devient dépendant de ses créatures pour manifester certaines de ses attributs et de ses caractéristiques. Il cesse d'être Dieu, il cesse d'être tout suffisant. C'est pour cela que pour qu'on puisse avoir un être parfait, il faut qu'il y ait plusieurs, ou bien il faut qu'il y ait plus d'une personne dans l'être divin. Écoutez-moi très bien, je n'ai pas encore fini. Voilà. Donc, le Père aime le Fils aime le Père, le Saint-Esprit aime le Père parle au Fils, le Fils parle au Père. Alléluia. Parce que Dieu n'a besoin de personne en dehors de lui-même pour manifester l'amour, pour parler. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons déjà dans les premiers chapitres, dans le premier livre de la Bible, certains indices qui prouvent que Dieu, il y a plus d'une personne en Dieu. Je vais vous donner deux. Voilà, puisque aujourd'hui c'est la définition des termes, je ne vais pas vraiment trop me plonger dans les Écritures. On aura le temps de parcourir la Bible et d'expliquer les choses. Ok, aujourd'hui c'est juste la définition des termes, donc je ne vais pas trop lire, mais je vais prendre deux passages bibliques. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit. Et là, nous voyons que Dieu dit, c'est conjugué à la troisième personne du singulier. Parce qu'il y a un et un seul Dieu. C'est un seul Dieu qui dit. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Mais ce seul être divin qui parle, qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la terre, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et regardez, on dit Dieu dit, donc un seul être divin qui dit, et il dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, je vais faire l'homme à mon image. Il n'a pas dit mon image, il dit faisons. D'abord, il dit faisons. Pluriel. Ok? Première personne conjuguée à la première personne du pluriel. Et regardez, notre image, notre ressemblance. Faisons. Dieu s'adresse à qui? L'être divin s'adresse à qui? Il y a des gens qui vont dire, non, mais ici, là, Dieu est en train de parler aux anges. Non. Parce que si tu dis que Dieu est en train de parler aux anges, ça veut dire que les anges ont aussi créé l'homme. Parce que c'est Dieu qui dit, faisons l'homme. Donc, si les anges aussi ont fait l'homme, c'est qu'ils ont participé à la création de l'homme. Donc, ce n'est pas Dieu seul qui a créé l'homme. Ce n'est pas aux anges que Dieu parle. Dieu parle. Ok? Dieu parle. Les trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit faisons. Parce qu'il n'y a plus d'une personne en Dieu. Faisons l'homme à notre image. Le seul être divin parle. Il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et juste après le verset 27 de Genèse chapitre 1 dit Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire, ici, là, on n'a pas dit Dieu et les anges créa. Si c'était aux anges que Dieu parle, on a dit Dieu et les anges créa. Non, mais on dit Dieu créa. C'est-à-dire, c'est Dieu seul qui a fait l'homme à son image. C'est Dieu seul qui a créé l'homme. Mais nous voyons qu'il y a plus d'une personne en Dieu. Voilà un indice. Vous savez, tout ce que nous disons, la doctrine de la Trinité, les gens n'ont rien inventé. Et nous allons voir le temps de lire beaucoup de passages. Vous allez comprendre. Genèse chapitre 3, le verset 22. Voilà. Genèse 3, 22. Regardez encore ce que Dieu dit. L'Éternel Dieu dit, voici
l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. On n'a pas dit que l'homme est devenu un Dieu, qu'il a l'omniscience. On dit pour. C'est-à-dire qu'il y a un domaine spécifique dans lequel l'homme est devenu comme Dieu. Voilà. Mais ce n'est pas ça ce que je veux montrer. Mais le fait même que on dit, l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre... voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance dans un domaine spécifique. Mais pourquoi l'un de nous? S'il y a une seule personne en Dieu, Dieu allait dire, voici, l'homme est devenu comme moi. Mais pourquoi l'un de nous? Parce qu'il y a plus d'une personne en Dieu. Donc Dieu, c'est un seul être divin avec 3 centres de conscience qui fusionnent dans le seul être divin. 3 centres d'émotion qui fusionnent dans le seul être divin. 3 centres d'intelligence qui fusionnent dans le seul être divin. 3 centres de sentiments et d'émotions qui fusionnent dans le seul être divin. Un seul être divin en 3 personnes divines distinctes. Voilà la doctrine de la Trinité. Voilà la définition et l'explication de la doctrine de la Trinité. Un seul être divin en 3 personnes divines distinctes. Ici, comme je le dis, que lorsqu'on est en train de parler de l'être divin, on n'est pas en train de parler d'un être corporel. On n'est pas en train de parler d'un être humain comme toi et moi. C'est pour cela que les gens souvent, comme ils voient, et quand on parle de personne, c'est pour cela que je précise personne divine. Parce que personne divine, ce n'est pas personne humaine. Voilà, parce que quand on dit 3 personnes tout court, il dit, ah, ça fait 3 Dieu, parce que eux ils voient personne comme une personne humaine. C'est faux. Dieu est esprit. Dans son essence, il est esprit. Est-ce qu'il est un corps? C'est pas un homme. C'est vrai qu'il va devenir homme. On va voir tout ça. Mais de toute éternité, Dieu n'a jamais eu un corps fait de chair et de sang. Voilà. La chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, faisons vraiment beaucoup attention. Donc, voici la définition, chers frères et sœurs, du dogme de la Trinité. Et quand tu définis ça comme ça, les gens vont dire, waouh, mais c'est que Dieu est une créature spéciale. Non, pardon, excusez-moi. C'est que Dieu est un être spécial. Voilà, excusez-moi pour ce lapsus, ok? Dieu est un être unique en son genre. Il n'a pas de semblable. Oui, Dieu n'a pas de semblable. C'est pour cela que lui-même, il te le dit dans Ésaïe 46, le verset 9, et dans plein d'autres passages. Ok? Dieu dit, je suis l'Éternel, nul n'est semblable à moi. Dans toute ça englobe beaucoup de choses. Hein. On peut voir ça dans plusieurs domaines. C'est-à-dire, le fait que Dieu dit, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi, ça veut dire aucun être humain n'est semblable à Dieu. Ok? Aucun être angélique n'est semblable à Dieu. Dieu, il est unique en son genre. Il est unique. Il n'a pas de semblable. Tu ne peux pas le comparer à un homme, à un ange. Voilà. C'est ça Dieu. Il nous transcende. C'est-à-dire que, je le dis frère, Dieu, l'être divin, est une équation qui n'a pas de solution dans la logique humaine. Dieu est une équation
qui n'a pas de solution dans la logique humaine, dans l'intelligence humaine. On te pose cette équation. Un seul être en 3 personnes distinctes. Et tu dis 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Et tu mets faux. Et je suis content. Tu sais pourquoi je suis content? Parce que c'est la preuve que nous sommes en train de parler de Dieu. Tu ne peux pas saisir Dieu. Tu ne peux pas calculer Dieu. Tu ne peux pas philosopher sur Dieu. Il te transcende. C'est un être infini. An infinite being. Veux-tu saisir ton Créateur, comment il est constitué, en te projetant sur lui? Tu es un fou. Les choses de Dieu sont une folie pour l'homme animal. Les gens qui sont intelligents regardent ça et disent non, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que eux, comme ils sont des êtres humains, un seul être, avec une seule personnalité, ils se disent non, Dieu ne peut pas être un seul être avec 3 personnes divines distinctes. C'est impossible. Parce qu'eux, ils veulent que Dieu soit comme eux. Ils veulent se fabriquer un Dieu comme eux. Ils veulent se définir un Dieu comme eux. C'est pour cela que nous allons voir tout à l'heure, vous avez des doctrines qui disent qu'il y a un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles différents. Mais moi, ils sont en train de définir Dieu comme un homme. Parce que moi, en tant qu'un homme, je suis un seul être humain avec une seule personnalité, avec une seule personne, et je peux jouer des rôles. Donc, je peux jouer même 10 rôles, 4 rôles, 5 rôles, 20 rôles. Voilà. Donc, si Dieu est un seul être avec une seule personne qui joue 3 rôles seulement, mais 3 rôles c'est petit, Dieu peut jouer plusieurs rôles. Pourquoi 3 rôles? Pourquoi 3 rôles? Même moi-même étant un homme avec une seule personne, je peux jouer 10 rôles. Donc pourquoi Dieu ne peut pas jouer plusieurs rôles? Il peut même jouer le rôle des anges. Donc, on va voir que cette doctrine-là, elle ne tient pas. Elle ne répond pas à certains passages bibliques. Ok, elle contredit même certains passages bibliques. On va définir ça tout à l'heure. Amen. Donc, Dieu, c'est ça. Unique en son genre. Il n'a pas de semblable. Tu ne peux pas le comparer. Donc, moi, je suis content quand je vois les gens, souvent, qui refutent la... Bon, je n'ai pas dit je suis content, mais je vais dire, pour moi, je comprends souvent quand il y a des gens très intelligents qui veulent utiliser leur logique humaine et qui disent la Trinité, c'est faux. La Trinité, c'est pas vrai. Oui, c'est la preuve. Moi, ça me réconforte parce que pour moi, c'est la preuve que nous sommes en train de parler d'un être qui nous transcende. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage par rapport à ça. Psaume 86, le verset 8. Nul n'est comme moi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Ouais. Même parmi les dieux, les fausses divinités que les gens expliquent, nul n'est semblable au Dieu de la Bible, à l'Éternel. Parmi les hommes, nul n'est comme lui. Parmi les anges, nul n'est comme lui. Et même parmi les faux dieux que les gens conçoivent, il n'y a pas un seul Dieu qui est une trinité, un seul être en 3 personnes distinctes. Non. Nul n'est semblable comme lui parmi les dieux. Voilà le Dieu de la Bible. Unique en son genre. Un dernier passage rapidement, excusez-moi, un dernier passage. Job chapitre 11, le verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Donc Dieu pose une question. Il dit, est-ce que tu peux parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Toi qui veux Dieu. Et c'est une question que Dieu pose. Mais quand Dieu pose cette question, la réponse est non. C'est-à-dire que tu ne peux pas parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Tu ne peux pas sonder Dieu. Il sera un mystère pour toi. Il va toujours transcender ton intelligence. C'est pour cela que lorsqu'on dit aux gens un seul être divin en 3 personnes divines distinctes, il dit c'est faux. C'est diabolique, c'est satanique.
Et moi, ça me réjouit. Nous sommes en train de parler du Dieu de la Bible, un être qui te transcende, unique en son genre. Il n'a pas de semblable. Alléluia. Dans toute la création, il n'a pas de semblable. Donc, avant de continuer avec les autres doctrines, je voulais déjà réfuter rapidement, voilà, certains arguments ou bien certaines choses que vous allez très souvent entendre de la bouche des gens qui rejettent la Trinité, qui refutent la Trinité, qui disent que la Trinité est diabolique. Et comme je le disais, nous avons dans la vidéo précédente, le direct du samedi 9 septembre 2023, voilà. Et il y a souvent des gens qui rejettent la Trinité, qui condamnent la Trinité, mais quand vous les écoutez, vous comprenez très vite qu'en réalité, ils ne connaissent pas, non seulement ils ne connaissent pas la Trinité, mais ils sont souvent dans une démarche de chercher à diaboliser la Trinité en faisant des affirmations, voilà, qui ne sont pas vraies, en disant des choses qui ne sont pas vraies. Et je vais vous citer quelques éléments ou bien quelques argumentations, quelques rhétoriques, voilà, que vous allez souvent entendre de la bouche des gens qui dénigrent la Trinité, qui sont contre la Trinité, qui rejettent la Trinité. Je vais juste citer quelques points, parce que dans la série, on reviendra sur beaucoup de ces points-là et on va éclaircir les choses. Mais je vais vous citer quelques-uns, parce que je ne veux pas que vous puissiez continuer la vidéo avec ces genres de préjugés dans la tête. OK? Ce que vous allez souvent entendre dans la bouche des détracteurs de la Trinité, ils vont vous dire que la Trinité vient des religions païennes, des croyances païennes. Ils vont vous parler de la Trinité égyptienne. Et dans ce que eux ils appellent la Trinité égyptienne, ces trois dieux, vous avez Osiris, voilà. Vous avez Osiris, qu'ils disent que Osiris c'est le Père, donc c'est l'image du Père dans la Trinité biblique. Vous avez Isis, alors qu'en réalité Isis c'était l'épouse de Osiris, donc c'était une déesse, voilà, donc je ne sais pas comment ils vont appeler, bon, je suppose que pour eux, Isis, c'est l'image du Saint-Esprit, voilà, une déesse qui devient l'image, bon, c'est pas grave, donc Isis, qui est la femme de Osiris, donc ce sont deux divinités qui se sont mariées, l'homme et la femme se sont mariés, et ils ont mis au monde un fils qu'on appelle Horus, ok, donc Horus est le fils de Osiris et de Isis. Donc les gens disent, voilà la Trinité égyptienne. La Trinité existait déjà dans la croyance, dans la mythologie égyptienne. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, et ça c'est ce que je trouve un peu malhonnête de leur part, parce que vous savez, quand vous êtes en train de dire quelque chose, soyez sérieux. Et expliquez les choses et soyez vrais. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que Osiris lui-même, qui disent que c'est le Père dans la Trinité égyptienne, Osiris lui-même, écoutez-moi très bien, Osiris lui-même, il est le fils de deux divinités, Chou et Tefnou. Chou et Tefnou. Donc, ces deux divinités-là se sont mariées. Un dieu et une déesse, ils se sont mariés. Et ils ont mis au monde aussi un fils qui s'appelait Osiris. C'est-à-dire que Osiris lui-même, il est le fils de deux divinités. Et je vais vous surprendre en vous disant que Osiris n'était pas le seul enfant de Chou et de Tefnou, parce que Chou et Tefnou avaient comme fils Osiris. Ils avaient un autre fils qu'on appelait Sept. Ils avaient deux filles. La première fille, c'est Isis. Donc, Osiris a marié sa sœur, même père, même mère, qui s'appelait Isis. Et leur deuxième fille, c'était Nephti. Nephti. Donc, Osiris lui-même, il vient d'une famille de 6 personnes. Chou, Tefnou, Osiris
Isis, Nephti et puis Sept. Je continue encore. Et Osiris, ou bien Nephthys, a pris l'apparence de sa sœur Isis pour aller réellement coucher avec le mari de sa sœur et en même temps son grand frère Osiris. Et de cette union-là est né un autre dieu qu'on appelait Abunus. Ça fait déjà combien de dieux? Chou, Tefnou, Osiris, Isis. Ok? Isis, Sept, Nephthys, l'enfant de Osiris et de Isis, et Horus, et Abunus. Je vous ai cité déjà combien de divinités? Combien? 7 divinités. Ou bien 8 divinités. Maintenant, je vous pose une question, chers frères et sœurs. Comment on peut aller prendre une telle mythologie et dire que non, la Trinité égyptienne? Soyons un peu sérieux. La Trinité égyptienne, ça n'existe pas. Ce sont même les trois que vous citez, Osiris, Isis, ce sont 3 dieux distincts. Ce sont 3 dieux. Ce n'est pas un seul être divin en 3 personnes distinctes. C'est faux. 3 dieux distincts. Et vous allez prendre ces genres d'histoires où, dans des mythologies où vous avez des dieux qui se marient entre eux, qui font des enfants. Les enfants même aussi se marient entre eux pour faire des enfants. Et vous venez dire que oui, c'est la Trinité, comme on appelle la Trinité biblique, est une copie de la Trinité égyptienne. Rubbish. Rubbish. Arrêtez de distraire les gens. Soyez vrai. Tu peux ne pas être d'accord avec une doctrine. C'est ton choix. Mais aller jusqu'à aller prendre l'incomparable pour vouloir les comparer, c'est une fuite en avant. Soyons clairs. C'est la même chose. Hein? Ils vont aussi vous dire la Trinité biblique, c'est la Trinité hindoue. Hindoue. Et vous savez, dans l'hindouisme, il y a ce qu'on appelle le Trimurti. Le Trimurti. Le Trimurti dans l'hindouisme, ce sont aussi 3 dieux distincts. Brahma, Shiva, Vishnu. 3 dieux. Donc, c'est 3 dieux distincts. 3 divinités. Ce n'est pas un seul être divin en 3 personnes distinctes. Non, ce n'est pas un seul Dieu en 3 personnes. Non. 3 dieux distincts. Le Dieu de la création, le Dieu de la préservation, le Dieu de la destruction. Brahma, Shiva, Vishnu. Ça, c'est le Trimurti dans l'hindouisme. Et je vais vous étonner en vous disant que dans l'hindouisme, vous avez plusieurs autres dieux. Plusieurs autres dieux. Je vais vous donner le nom au moins de 10 divinités hindoues. 10 divinités principaux hindous. Ok? Je vais vous donner le nom. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de distraire souvent les gens et de dire des choses qui ne sont pas vraies. Brahma, c'est un dieu. Shiva, c'est un dieu. Vishnu, Hanuman, Ganesh, Krishna. Je sais que vous avez souvent entendu parler de Krishna. Krishna, c'est une divinité hindoue. Lakshmi, Kali, Rama, Saraswati. Je viens de vous citer le nom de 10 divinités hindoues. Et ce sont des dieux principaux. Maintenant, je vous pose une question. Frère, est-ce que ça là, c'est le Dieu de la Bible? Vous allez prendre des religions polythéistes avec leur Dieu et vous venez dire non, Trinité hindoue, la Trinité biblique, ça vient de la Trinité. Rubbish. Soyez un peu sérieux. Amen. Il y a même des gens qui vont dire oui, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Mais pourquoi tu utilises le mot Bible? Le mot Bible, là, ça n'existe pas dans la Bible. Pourquoi tu utilises le mot Bible? Ce n'est pas le mot.
Mais qu'est-ce qui est dans le mot? Comment on définit le mot? Voilà ce qui est important. Sinon, le mot ne veut rien dire. Alléluia. Un autre de leurs arguments phares. Deutéronome 6.4. Et nous allons lire Deutéronome 6.4. Parce que des gens, ils citent Deutéronome 6.4, mais ils ne savent même pas c'est quoi Deutéronome 6.4. Ils vont vous dire, ah, voilà, tu sais, même chez les Hébreux, Dieu est un. Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas deux. Dieu n'est pas trois. Voilà, ça c'est Shama Israël. Ça c'est l'une des prières les plus répandues chez les Juifs. Voilà, qu'ils prient chaque fois, ils prient leur Dieu. Les Hébreux, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. En se basant sur Deutéronome 6.4, voici ce que Deutéronome 6.4 dit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Voilà, dans notre tradition, on va dire l'Éternel notre Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Mais en réalité, dans la Bible, dans l'hébreu, dans la langue hébraïque, c'est l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Il est un. Il est un. Donc les gens vous disent, voilà, c'est clair, on dit Dieu est un. On n'a jamais dit Dieu est deux, Dieu est trois, on dit il est un. On va leur expliquer ce verset. Voilà. Vous savez, souvent, moi je ne suis pas hébreu. Je ne comprends pas l'hébreu. Mais il y a des gens qui sont des hébreux, qui ont été enseignés dans la religion hébraïque et qui sont des enfants de Dieu, qui sont devenus des chrétiens. Et vous savez quoi? Et qui croient en la Trinité et qui vous expliquent ce verset-là, ce qui est réellement écrit dans la Bible hébraïque. Ce n'est pas ce que les gens vous disent. Parce que quand les gens disent l'Éternel est un, dans leur tête, ça veut dire que l'Éternel est une seule personne. Ils ne s'imaginent pas que le un, là, ça veut dire que l'Éternel est un seul être divin. C'est un seul Dieu, comme je l'ai expliqué. Mais pour eux, ça veut dire que l'Éternel est une seule personne. Et le mot hébreu qui est utilisé pour un, c'est le mot Echad en hébreu. Le mot hébreu Echad. Et le mot Echad peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Ça peut être un singulier, un vrai un, donc une personne, oui, mais ça peut aussi être un qui est composé de plusieurs éléments. Un composé, ou ce que d'autres peuvent appeler un complexe. Et il y a des exemples pour prouver cela dans la Bible. La première fois que le mot Echad, un, apparaît, Echad, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 5. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 5, que nous allons lire. La première fois que le mot Echad, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Le mot un là, la première fois que ça apparaît. Genèse chapitre 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Regardez, ainsi il y eut un matin et il y eut un soir. Ce fut le premier jour. Ce fut le jour 1 en hébreu. Le jour Echad. Mais ce un jour là est composé de quoi? Un soir et un matin. Donc un soir et un matin, c'est ça qui a fait le jour 1 Echad. Donc deux éléments qui deviennent un. Un autre exemple vraiment très parlant, c'est Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront un. Qu'on a traduit ici par une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Bon, comme on ne peut pas dire un seul chair, voilà, on ne peut pas dire un seul chair, voilà. On va dire, parce qu'ils vont dire, on dit un seul éternel, mais ici, là, on dit une seule chair. Donc, un. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Et ils deviennent un. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que quand l'homme marie une femme, ils deviennent une seule personne? Ils deviennent un? Un en termes de personne. Parce que nous avons dit que quand on dit personne, là,
ces deux volontés, ces deux centres de conscience, ces deux sentiments, ces deux consciences, ces deux intelligences, centres d'intelligence. Donc, quand l'homme marie sa femme, ils deviennent un, mais l'homme reste l'homme, la femme reste l'homme, deux personnes distinctes qui deviennent une seule chair. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, moi et mon Père, nous sommes un. Un de quoi? Nous sommes une seule divinité, le seul être divin, le Dieu un, le seul Dieu là. Voilà, nous sommes un. L'Éternel est Echad. L'Éternel est un, le seul et unique vrai Dieu. On ne te parle pas de personne ici. Amen. Donc, ceux qui prennent Deutéronome 6.4, vous êtes dans l'erreur pour dire que Dieu est une seule personne. Vous êtes dans l'erreur. Amen. Vous êtes dans l'erreur. Quand on va dans les autres séries, on va vous citer aussi d'autres textes. Voilà, où le mot Echad est utilisé. Maintenant, en hébreu, il y a un autre mot, et ce n'est pas ce mot-là qui est utilisé dans Deutéronome 6.4. Si c'était ce mot-là qui était utilisé dans Deutéronome 6.4, il n'y avait pas de débat. On allait dire Dieu est vraiment une seule personne. C'est le mot Hakhit. Hakhit. Le mot Hakhit, c'est un singulier, un véritable un qui ne peut pas être composé. Il ne peut pas avoir une pluralité dans le mot un Hakhit. Mais ce n'est pas le mot Hakhit qui est utilisé dans Deutéronome 6.4. Parce qu'il y a deux mots en hébreu. Il y a Echad qui peut être un de plusieurs, un composé, et il y a le mot Hakhit. Ce n'est pas le mot Hakhit qui est utilisé dans Deutéronome 6.4. Voilà. Donc, allez-y revoir un peu vos cours d'hébreu. Voilà. Moi, je ne comprends pas hébreu. Mais on va écouter ceux qui comprennent l'hébreu qui vont nous expliquer les choses. Et on peut vérifier pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Alléluia. Donc, vous voyez que tous ces arguments que les gens souvent donnent, ça n'a pas de sens. Alléluia, c'est faux. On va revenir sur ça plus tard. On va approfondir encore. Troisième chose que je voulais réfuter rapidement. OK? C'est souvent cette fameuse argument qu'ils aiment utiliser. Non, la doctrine de la Trinité, ça vient du concile de Nicée qui a été fait en 325. Voilà. Et de la manière dont il présente ça, c'est un peu comme si avant le concile de Nicée, on n'a jamais entendu parler de la Trinité. La Trinité n'a jamais été enseignée, la Trinité n'a jamais été expliquée. Les prêtres catholiques, les évêques catholiques ou bien les gens se sont réunis à Rome dans une salle, ok, et puis ils sont allés conspirer. Donc c'est une conspiration. La théorie, voilà, les théories conspirationnistes. Donc ils sont allés se cacher, et puis les prêtres, le diable lui-même était présent, et puis ils ont dit bon, on sait que la Trinité là, ça n'existe pas. On n'a jamais entendu parler de la Trinité. Bon, Satan nous dit de décrire comme une doctrine biblique qu'il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Et on va enseigner ça aux chrétiens, on va leur imposer ça. C'est-à-dire que quand vous les écoutez là, c'est comme ça, vous avez l'impression que c'est ce qui a été fait au concile de Nicée. Alors qu'en réalité, et nous allons vous expliquer l'histoire un peu de la Trinité. Parce que même la Trinité est une histoire. Le modalisme est une histoire. L'arianisme est une histoire. On va vous expliquer ça. Voilà. Aujourd'hui, je me suis beaucoup attardé sur la Trinité. Donc, prochainement, peut-être, on fera. Puisque l'étude, c'est vraiment sur l'explication détaillée de la Trinité. Donc, on verra l'histoire de la Trinité. Ça a commencé avec qui? Quand on remonte dans le temps. Amen. Je ne vais pas ici dire que la Trinité, c'était la doctrine des apôtres. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que chacun dit que lui, sa doctrine est la doctrine des apôtres. Vous allez chez ceux qui enseignent la Trinité, ils vont vous dire c'est la doctrine des apôtres. Vous allez chez les modalistes, ils vont vous dire eux, leur doctrine, c'est la doctrine des apôtres. Vous allez même chez les arianistes, ils vont aussi dire que leur doctrine, c'est la doctrine des apôtres. Voilà. Donc, laissons les apôtres en paix.
Voilà. Mais quand en dehors des apôtres, quand on remonte dans le temps, comment est-ce que la Trinité a commencé? Comment est-ce que le modalisme a commencé? On va vous expliquer et vous allez vous-même apprécier. Voilà. Vous allez vous-même apprécier. Et je peux déjà vous dire que, vous savez, le concile de Nicée a été organisé pour répondre, pour que les évêques puissent réellement répondre à une doctrine qui avait commencé à se répandre, qu'on appelle l'arianisme, que nous allons expliquer, la troisième doctrine, avec Arius. C'est pour cela qu'on parle de arianisme. On va expliquer. Donc, le concile de Nicée n'a même pas été convoqué, je vais dire, premièrement, pour venir s'attaquer au mot. Non, 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 non. Il y a une histoire, on va vous expliquer. Donc, ceux qui viennent prendre l'argument du concile de Nicée, c'est un dogme catholique, c'est une invention catholique. Moi, je leur demande, mais bon, est-ce que toutes les doctrines catholiques sont fausses? Bon, par exemple, les catholiques croient que Jésus est fils de Dieu. Donc, c'est faux. Parce que chez les catholiques, ils croient que Jésus est fils de Dieu, ou bien comme les catholiques disent que Jésus est fils de Dieu, donc Jésus n'est plus fils de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand on les écoute, on a l'impression que tout ce qui vient de l'Église catholique, on doit croire le contraire parce que ce n'est pas biblique. Les catholiques croient que Jésus revient. Donc, on ne doit plus croire que Jésus revient. C'est une invention des catholiques. Jésus est fils de Dieu, c'est aussi une invention des catholiques. Ce n'est pas biblique. Soyons sérieux. Il y a plein de doctrines catholiques que nous rejetons. Mais pourquoi sur la question de la Trinité, nous disons que c'est vrai, nous y croyons, parce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons des passages qui, pour nous, confirment la doctrine de la Trinité. Si ce n'était pas conforme à la parole de Dieu à nos yeux, tout comme les autres doctrines, on allait rejeter. Donc l'argument du concile de Nicée, ça ne fait pas le poids. Ça ne fait pas le poids. Alléluia, c'est très important. Donc, chers frères et sœurs, Trinité hindoue, Trinité égyptienne, c'est du trash. Deutéronome 6.4, la manière dont vous interprétez, c'est du trash. Concile de Nicée, c'est du trash. Voilà, ce n'est pas des arguments qui tiennent. Ça ne tient pas. Voilà, ça ne tient pas. Ce n'est pas des arguments. Voilà, expliquez-nous bibliquement pourquoi vous ne croyez pas. Et nous, on va vous expliquer bibliquement pourquoi nous croyons. Alléluia. Donc, shalom. Voilà, chers frères et sœurs, on a déjà fait plus d'une heure. Voilà, et je pense que c'est mieux. On va dans cette première partie, on va arrêter ici. Voilà, parce que si je veux rentrer dans la doctrine du modalisme, c'est vraiment très long. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'il y a plusieurs formes de modalisme. Donc, ce qu'on va faire pour la partie sur la définition et sur l'explication des 4 grandes doctrines, ça c'est la première partie. Je ferai la deuxième partie où je vais continuer, voilà, cette fois-ci, à vous expliquer les trois dernières doctrines qui restent, c'est-à-dire que le modalisme, on va définir, on va vous expliquer les différentes formes du modalisme, on va vous expliquer l'histoire, un peu d'histoire, d'où ça vient, quels sont ceux qui ont commencé à enseigner cela, ok? Cette doctrine qui dit qu'il y a un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles distincts, voilà, qui joue des rôles distincts, c'est-à-dire que la même personne joue le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que même cette doctrine de un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles distincts, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que parmi les modalistes, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Vous avez ce qu'on appelle le modalisme patripatien. On va l'expliquer. Vous avez modalisme, monachisme, vous avez le monachisme dynamique, vous avez le monachisme modaliste, voilà. Vous avez le sabellianisme, vous avez le modalisme patripatien, vous avez le pentecôtisme unitaire, vous avez ce que j'appelle le modalisme patripatien version 2,
Voilà, ceux qui disent que non, les histoires d'une seule personne, en une seule personne qui joue des rôles différents, ça c'est pas vrai. Eux, ce que j'appelle le modalisme patripatien version 2, eux ils disent que seul le Père est Dieu, ok, le Père étant Dieu, il est invisible, il est esprit, et donc c'est le Père qui est esprit, qui s'est fait homme, voilà, qui est devenu fils, donc qui s'est fait homme, voilà, pour venir dans ce monde, qui a pris une forme humaine, qui est venu dans ce monde. Ok, voilà. Donc eux, ils ne sont pas en train de dire que, comme on appelle, Jésus joue des rôles. Non, non, non. Pour eux. Et ça, je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Vous allez voir quand on va les décrire, c'est très très intéressant cette doctrine. Voilà. Même si je sais que c'est faux, mais c'est très intéressant par rapport aux autres formes de modalisme et vous allez comprendre pourquoi. Ok. C'est-à-dire que moi, si la Trinité n'existait pas, c'est en cette forme de modalisme-là que j'allais croire. C'est-à-dire que le Fils est la manifestation visible du Père qui est invisible. Donc le Père qui est invisible, qui est esprit, s'est fait homme et il est devenu visible. Donc eux ils vont vous dire que le Père est l'invisible du Fils, le Fils est le visible du Père. Voilà. Donc on va revenir sur ça. Ensuite on va parler de l'arianisme. Voilà, l'arianisme. On va parler, dans l'arianisme, on va parler de l'unitarisme. Et souvent les gens confondent le modalisme et l'unitarisme. Donc l'unitarisme n'est pas le modalisme. L'unitarisme, c'est à part, c'est une autre doctrine. Et vous avez l'arianisme elle-même. On va vous expliquer ça. Et la dernière doctrine que nous allons voir dans la prochaine vidéo, c'est le trithéisme. Donc je vous prie, soyez connectés, parce qu'il faut qu'on vous présente toutes ces doctrines-là et qu'on les explique très bien pour que vous-même, vous puissiez faire votre choix pour savoir est-ce que moi, à partir de tout ce que le frère Olivier a expliqué là, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je vais croire en la Trinité, ou bien je vais croire au modalisme, ou bien je vais croire en l'arianisme, ou bien je vais croire au trithéisme. Voilà. Je ne suis pas là pour vous forcer, pour vous dire que c'est pour vous parler seulement de la Trinité. Parce que si je voulais vous montrer que seule la Trinité est vraie et que je voulais forcément vous convaincre de croire en la Trinité, je n'allais même pas perdre mon temps à vous parler des autres doctrines, mais je vais vous parler des autres doctrines dans les moindres détails pour que vous puissiez faire votre choix vous-même. Alléluia, je ne cache rien. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis, priez pour nous, voilà, que le Seigneur nous aide, et donc à la prochaine pour la deuxième partie.